y est. 75 kilos. Début de la semaine 5, fini les 4 premières semaines. Résultat, vous avez vu dans la pesée de ce matin, 75 kg. Ça fait 4 kg de tombée en 4 semaines. Donc si vous avez suivi depuis le début de la playlist, vous avez vu que c'était l'objectif 1 kg par semaine. Pour l'instant, c'est tenu. 2100 calories jusqu'à présent, j'étais à 15 000 pas et j'étais à, depuis la semaine dernière, 400 calories de cardio. Cette semaine, nouveau levier, je me rajoute 100 calories de marche. Donc du coup ça va me faire un truc comme 17 500 pas par jour environ. Même si le poids continue de descendre, je suis à 100 grammes par jour, donc il reste 60 jours et à peu près 6 kilos à perdre, donc on est sur 100 grammes par jour. Ouais, donc vu comme ça permet de prendre compte en fait de ce que tu dois perdre à la journée. Tu vois. Et donc là je me mets 100 calories de marche en plus. Donc même si, comme je disais, même si le poids descend, je laisse pas de plateau se mettre en place. Et je continue à creuser gentiment mon déficit. Il me reste pas mal de leviers, donc ça va faire 17 500 pas, c'est que je peux monter à 20 000 assez facilement. Toujours à 2100 calories, donc c'est franchement hyper propre. Le cardio, je suis qu'à 400 calories, je peux aussi augmenter le cardio à la fin, donc ça on verra à la fin. Prochain levier, je pense que ce sera la diète, on verra. Mais donc voilà, on va suivre cette semaine ce que ça dit en termes de perte. Donc ce serait bien de rester cette fois-ci sur 100 grammes par jour, donc environ. Là on tombe à peu près à 700 grammes par semaine de perte au lieu d'1 kilo là sur ce premier mois. Donc on va voir si on arrive à tenir ça, si tout se passe comme prévu. Aucun changement sur la diète non plus. Je reste, sur ça je vous renvoie aux anciens épisodes, il y a tout qui est expliqué. Sur le programme ça continue, là je viens de faire ma deuxième série sur le premier exercice pec du upper 1. J'ai réussi à valider, j'avais une rep de plus à faire, j'ai faite. Et donc là j'ai ma troisième série à faire. Et on va voir si je peux valider une rep en plus sur ma troisième série, donc ce sera super bon. Donc franchement, pour l'instant, tout se passe bien.
Je fais ma dernière, je vous reprends. Programme du jour, donc on vient de faire sur la séance pecdo, première séance du jour, le vacuum, donc ça c'est fait, d'ailleurs vous l'avez vu dans les plans d'avant. Super horizontal bench press, donc 9, 8, 8, 60 de chaque, et donc là je viens de valider 3 x 9, 3 x 9, 60 de chaque, objectif a été validé, j'envoie, ça c'est fait. Ensuite on a l'isolatéral que vous avez ici en face de vous. Je dois me faire, j'ai fait 3 x 10 à 50 la semaine dernière avec Alex, c'est vrai que j'ai fait cette séance avec Alex qui est dispo sur YouTube d'ailleurs. Et donc là je vais essayer de mettre je pense que 55 sur la première série, on va voir ce que ça dit. Donc je vais m'échauffer tranquille, je vais commencer à 35 ou 40, je vais voir. Donc je me suis fait ma première série intermédiaire, j'ai fait 40, j'ai fait 3-4 reps entre chaque exercice, mais je crois qu'on en parlait aussi dans ma vidéo. Mais je fais donc une première gamme montante assez conséquente, par exemple sur le développé couché, le Panatta, je me suis fait à 20 kg, 30 kg, 40, 50, donc j'ai fait 4 séries après avoir échauffé ma coque de rotateur. Je me suis fait 4 séries sur le premier exercice. J'ai fait mes séries de travail, donc là sur chaque exercice de transition j'en rajoute une, donc là j'en ai fait à 40. Il n'y a pas de pourcentage précis, tu vois, là je fais mes séries à 55, donc voilà, 2/3 du poids de travail environ. Je me suis fait une série d'échauffement entre guillemets. Et donc là on va passer sur la prochaine série qui est donc là la première série de travail. Target ici c'était 8, donc j'ai réussi à monter jusqu'à 10 et à valider 3 séries de 10. Donc là je me permets de monter le poids et on va essayer du coup de redescendre sur une target de 8, on va être peut-être entre 6 et 8. Ouh. 7 répétitions, pas dégueu, ouais, j'estimais entre 6 et 8, là j'en ai fait 7, RIR 0, entre guillemets, je pense pas en avoir une de plus, donc là c'est pas mal, 3 minutes de temps de récupération, on va voir combien je peux en faire sur la deuxième et troisième série. Concernant la structure de la séance, donc vous avez vu le premier exercice, tout simplement là je me fais les 3 faisceaux quand je fais les pecs là, je suis plutôt donc sur des séries lourdes, avec une standardisation d'exécution pour que ma première rep soit égale à ma dernière, grosso modo. Donc, premier exercice, on est vulgairement au milieu des pecs. C'est sur l'incliné hammer, on n'est pas sur la super incline qui est juste à côté de moi. On est sur l'incliné classique, donc là je suis plutôt sur le faisceau claviculaire des pectoraux. Et le dernier exercice de cette première séance pec, ce sera donc l'écarté Nautilus vers le bas pour tout simplement le bas des pecs. Donc voilà pour cette première session pectoraux, donc ça me fait 9 séries et donc j'ai 3 autres séries, donc 18 séries sur les pecs sur ce programme là. Les séries, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo avec Alex qui montrait mes 3 autres exercices de pectoraux de la semaine et surtout une autre méthode de travail avec une autre fourchette de répétition. Objectif validé, 3 x 7, prendre l'application Smart Sport Coaching toujours. 3 x 7 à 55 de chaque. Si vous ne l'avez toujours pas téléchargé cette application Smart Sport Coaching, vous avez encore une fois tous les liens dans la description. C'est gratuit sur le format comme ça, logbook pour noter vos perfs, suivre votre progression. Tout le monde devrait avoir un logbook. C'est beaucoup mieux que le papier, hein. Le papier ça peut se perdre, ça peut brûler, ça peut finir sous l'eau, j'en sais rien, tu vois. Format numérique, on vous êtes tranquille, donc prenez un logbook. C'est hyper important de pouvoir avoir toutes ces statistiques au fil du temps. Moi après, une fois que j'ai fini ce programme par exemple, je peux l'archiver directement sur l'application et je peux y revenir dans 2 ans, voir qu'est-ce que je faisais à quelle semaine sur le super horizontal bench press de chez Panatta. Vous voyez par exemple, donc c'est hyper important. Prenez un logbook et notez vos perfs. C'est vraiment game changer sur le long terme. Il n'y a aucun autre moyen de savoir si vous avez vraiment progressé sur les exercices, suivre vraiment votre surcharge progressive, que de tout noter sur un logbook. Donc encore une fois, Smart Sport Coaching, vous avez tous les liens dans la description. Ceci étant dit, dernier exercice de ce premier upper sur les pecs, c'est donc cette Nautilus à écarter vers le bas
qui est vraiment génial. Donc là ça commence par contre à être un peu lourd, donc là je suis à 71 kg sur mes séries de travail, donc je vais m'en faire une à 57. Et donc là par contre je dois valider 10 répétitions, la semaine dernière j'en ai fait 9. Donc on va essayer de valider au moins sur la première série. Allez, 10 reps. C'est bien. Là, le truc c'est de plier un peu ici là, et là tu tends. J'ai perdu le compte, je sais pas si j'ai fait 9 ou 10. Je regarderai ça dans les rushs. En tout cas ça pique et dès que tu fatigues tu vois que tu n'arrives plus à serrer. Et ça vous donne une bonne explication aussi de ceux qui font des écartés, bien où tu finis les bras comme ça. Sur l'écarté tu ne serres pas ton pec. L'écarté c'est comme ça. C'est cette articulation là qu'il faut resserrer. Allez, 2 minutes de pause, j'attaque la suite. Boisson d'entraînement, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. C'est un mélange très complexe fait à base d'eau. Non, blague à part, je bois que de l'eau, boisson d'entraînement. J'ai jamais rien pris d'autre, alors si je prenais des BCA avant que je découvre que c'était de la merde. Et je suis passé par une période Pepto Pro qui vaut la peine d'être prise, Pepto Pro pendant l'entraînement, pour moi. Mais voilà, j'en ai pas repris depuis un long moment, ça coûte une blinde en plus. C'est vrai. Mais ouais, ceux qui me suivent depuis la maison de la masse, vous savez que Pepto Pro. Et donc là, ouais, ça fait 2 ans que je prends rien, je prends de l'eau et puis ça ira très très bien. Je finis mes 2 autres séries ici et puis après on va passer au dos. Pectoraux terminés, on passe au dos. Cette séance dos là je suis sur un plus dorsaux. Je commence ma séance avec un rowing horizontal sur cette super, c'est le nom de la machine, super rowing de chez Panata. Vous avez 2 avantages, vous avez la pédale de débrayage là qui vous permet d'amener la poignée. La trajectoire est exceptionnelle, vous allez voir on descend vraiment vers le bas. Et donc là on sollicite vraiment beaucoup le grand dorsal. Donc premier exercice, je fais ça. Ensuite j'ai un lat pull down haut, coude proche du corps, ici pour cibler d'autres fibres du grand dorsal. Et je finis comme ça, lors de la série. Putain, c'était lourd. 7 répétitions de chaque côté, ce que j'avais fait la semaine dernière. C'était lourd. C'était lourd et après j'avais descendu à 50. Donc je vais essayer de me faire une deuxième série de 7 répétitions à 55. Mais c'est très lourd. Eh bien désolé, mais du coup j'ai pas filmé les 2 autres exercices. Il y avait du monde dessus, c'est light cette semaine. Donc les horaires d'ouverture d'Olympia Gym sont un peu différentes. Il y a des matinées de fermées, mercredi, jeudi. Et du coup là il y avait un peu plus de monde. Alors il y a toujours personne entre guillemets, mais bon les 2 machines que je faisais, il y avait du monde dessus. Donc je voulais pas filmer tout autour, parler, etc. Donc du coup je vous les ai pas filmés. Donc du coup je reprends. Donc premier exercice c'était le tirage horizontal Panata pour cibler les fibres horizontales du grand dorsal. Ensuite il y a eu un tirage Flex Fitness avec les angles 90, donc c'est un tirage haut. De toute façon vous avez dans la vidéo avec Alex. Donc pour cibler d'autres fibres du grand dorsal. Et puis après il y a eu un lat pull down avec les coudes très ouverts sur une machine exprès. Donc voilà pour cette séance. Vous les avez, au pire les exercices filmés dans la séance avec Alex si vous voulez voir les exécutions. Voilà pour moi pour cette première séance. Là je rentre manger. Ensuite je file au binous pour un coaching.
Et ensuite, j'ai encore du taf sur Smart Sport Coaching, sur les vidéos que je vous ai filmées la dernière fois. J'en ai refilmé, j'ai filmé une trentaine de Cybex VR1 que j'avais pas encore sur l'application. Donc pour ceux qui utilisent du Cybex, il y a quelques machines qui arrivent sur l'application. Et puis ce soir, comme d'habitude, ce sera les 400 calories de cardio à l'escalier. La série de 100 au lombaire. Hier, j'ai fait les abdos en même temps. Je ne vais pas filmer spécifiquement, mais je les ai fait à la maison comme la semaine dernière. Dimanche, tranquille, c'est chill. Donc là, ce sera uniquement la série de 100 au lombaire. Après, le cardio. Et pour la diète, rien ne change. Alors, je vous filme rien des repas. C'est toujours les deux mêmes pokés merveilleux que vous avez dans les anciens épisodes. Du coup, je vous fais mon outro ici parce que comme d'habitude au Binous, je vais rien pouvoir filmer. Donc, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air. On s'abonne à la chaîne, on partage comme d'habitude. On télécharge SSC App, tous les liens sont dans la description. C'est gratuit, ça m'aide énormément. S'il vous plaît, ça vous prend 30 secondes. On pose 2 questions pour l'inscription et puis basta. Donc, s'il vous plaît, prenez 5 minutes, faites-le. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Sur ce, on se dit à très vite dans un prochain épisode.